En ce moment, s'il y a un sujet qui fait beaucoup parler de lui, c'est bien l'IA. Entre celles qui réalisent, qui reconstituent des dessins, comme par exemple Midjourney, ou alors encore ChatGPT, qui a fait vraiment beaucoup parler de lui dernièrement, de par le fait qu'on ait l'impression de parler à une personne qui sait absolument tout, à certaines exceptions près, et bon, c'est vrai qu'il lui arrive un petit peu de se tromper, hein, mais voilà, on va pas lui en vouloir. C'est effectivement un sujet qui, qu'on adhère ou non à ce qu'il va proposer dans le futur, existe et fait vraiment beaucoup de bruit aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en est encore qu'au début. Et du coup, ces derniers temps, j'ai vu passer pas mal de fois le fait que ChatGPT ferait des configs. Il serait en mesure de créer des configs avec un budget, avec des besoins sur certaines demandes, et de réaliser quelque chose d'optimisé à votre budget. Donc forcément, j'ai demandé à ces gens de m'expliquer, de me montrer un petit peu ce qu'ils avaient obtenu, et j'étais pas si convaincu que ça. Parce que bien que, effectivement, l'IA va nous pondre une config avec des composants qui existent, en évaluant un petit peu les prix, il va parfois y avoir des zones un petit peu floues. Il va y avoir des matériaux, des composants qui sont mis de manière un petit peu random, il va y avoir des déséquilibres. Donc dans cette vidéo, on va traiter le sujet et on va voir s'il est possible d'entraîner suffisamment l'IA pour qu'elle finisse par comprendre un petit peu ce qu'on recherche et nous fasse quelque chose de réellement équilibré. L'objectif, c'est qu'on ait des configs qui soient équilibrés en fonction de notre budget, qu'on ait de vraies références avec de vraies marques, pas juste qu'ils nous disent oui, faut mettre 8 Go de RAM et que du coup on doit se démerder. J'ai vraiment envie de voir s'il est possible pour un débutant de demander à ChatGPT une config et de finir par juste devoir inscrire les refs sur Amazon ou sur LDLC, sur n'importe quel site en fait. Et on se retrouve donc sur ChatGPT, on va donc voir si oui ou non il est possible de faire tout ça sans être un expert. Alors on va commencer par lui dire bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je suis un modèle de langage informatique et je n'ai pas d'émotion. Attends, mais c'est super triste. Bon, après ce gigastop qu'on m'a mis là, pourrais-tu me créer une config PC gamer avec un budget... On va commencer avec un bon budget, pas un budget exagéré ni un budget de merde, quelque chose qu'on devrait mettre aujourd'hui pour avoir une config plus ou moins bonne, avec un budget de 2000 € pour jouer en 1080p, on va dire, on va pas trop abuser. Absolument, voici une configuration de PC gamer pour jouer en 1080p avec un budget de truc, putain il m'a fait un tableau et tout. Il est vraiment en train de me faire un truc ultra détaillé. Alors première chose, avant de lire quoi que ce soit, on a un tableau, on a une explication en dessous de pourquoi avoir choisi tel composant, ça c'est super bien. Par contre, je vois déjà deux choses qui me dérangent. La première chose, c'est qu'on m'a mis un boîtier Fantex, ça déjà c'est mort. Je vois même trois problèmes. Le premier, c'est que, bon, on va me chercher un AMD Ryzen 5 5600X pour la modique somme de 320 €. Je dis pas qu'il faut forcément aujourd'hui aller chercher une configuration avec les tout derniers composants à chaque fois, mais ici pour ce prix-là, je pense que clairement on aurait pu aller chercher quelque chose de dernière génération, que ce soit chez AMD ou chez Intel. Le 7600X, il me semble qu'il coûte moins de 319 €, donc ça c'est un petit peu bof. Une 3060 Ti pour un budget de 2000 €, pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais bon, ça c'est une question d'équilibrage, on verra par la suite. Deuxième problème, l'alimentation de 750 watts. Pour une 3060 Ti, il n'y a absolument pas besoin d'une 750. Une 600 voire 650 même ferait très bien l'affaire, mais 750, il n'y a pas besoin. Vous me direz, pour le côté évolutif de la machine, c'est ok, c'est cool. Mais quand on donne un budget, généralement, si on peut prendre une alimentation qui est moins chère, et surtout aujourd'hui où les alims sont très chers, ce serait quand même sympa de me mettre une alim adéquate pour garder un petit peu d'argent pour le reste du budget. Et bon, bah justement, budget total, on finit avec 1757 €. D'un côté, on peut se dire c'est cool, l'intelligence artificielle m'a fait quelque chose à moins de 2000 €, mais d'un autre côté, il y a quand même une différence de prix, il y a presque 250 € de différence. Ça veut dire que pour 250 €, j'aurais pu avoir une meilleure carte graphique, par exemple. Mais donc, vous voyez, pour l'instant, il y a quand même quelques petites choses à redire. Donc moi, ce que je vais lui demander, et je pense avoir déjà la réponse, pourquoi ne pas avoir mis un Ryzen 5 7600X. Je pense que les connaissances de l'IA s'arrêtent en 2019-2020, il me semble. Et pendant qu'elle me répond, je vais aller vérifier quelque chose. On va aller voir sur Amazon le prix de la 750X qui est actuellement de 150 €. Et si je vais voir ailleurs sur le web, 150 €. Ici, c'est la vidéo, c'est peut-être pas la même. Donc voilà, vous voyez qu'ici, on vous annonce un prix de 129 € pour l'alimentation. On la trouve pas à ce prix-là. Déjà, comme je l'ai dit, parce que l'IA ne connaît pas les événements actuels. Elle ne sait pas qu'on est en 2022 ou en 2023. Elle ne connaît pas la situation financière, l'état du marché, et que comme je le dis, oui, pour l'instant, les alimentations coûtent une blinde, elles coûtent ultra cher. Et alors, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je suis désolé, mais il n'y a pas de processeur AMD Ryzen 5 7600X. Le processeur sont actuellement les plus récents, voilà. Donc on va arrêter parce qu'on s'en fout de sa réponse. Le gros problème déjà, c'est que l'IA n'est pas au courant de ce qui se vend actuellement. Donc on va lui demander aussi pourquoi avoir mis une alimentation de 750 watts alors qu'une 650 watts suffit pour la 3060 Ti. Si elle me répond que c'est pour upgrade dans le futur la config pour qu'elle soit évolutive, par contre c'est du génie. Pour éventuelle évolution. Ça c'est très très bien par contre. Mais du coup je vais lui demander, peux-tu refaire une config PC gamer au même prix, mais en prenant en compte que je ne veux pas changer ces
composants dans le futur. On va passer outre le fait qu'actuellement, elles ne connaissent pas les processeurs qui se vendent actuellement, les processeurs, les cartes graphiques, parce que sinon la vidéo va s'arrêter là et ce serait éclaté. On va se dire qu'un jour ou l'autre, elle sera mise à jour et elle connaîtra tout ça, donc on va essayer de la tester en faisant en sorte que voilà, on est en 2020, 2021, et du coup on ne va utiliser que les composants de cette époque. i7 11700K, ouais, Rockstrix Z590 Gaming, elle aime bien Asus ROG, et du coup là elle m'a bien mis une 3070, donc une petite gamme au-dessus, et une alimentation de 650 watts qui devrait suffire. Et du coup effectivement elle m'a mis un refroidissement un petit peu plus costaud pour le 11700K qui déjà est un i7 donc chauffe plus, et qui chauffe plus parce que la génération 11 d'Intel c'était vraiment pas la plus refroidie. Donc là, à première vue, je trouve pas d'erreur, je trouve pas d'incohérence, je trouve pas d'incompatibilité, c'est carré, le reste ça dépendra beaucoup des goûts et des couleurs, mais par contre ici vous voyez 2100 €, moi j'ai que 2000 € à mettre, donc je lui demandais, peux-tu refaire la même chose? Comme ça on va voir si elle va pouvoir me faire quelque chose en essayant de pas dépasser le budget de 2000 €. Et je pense que pour le coup, elle va baisser la carte graphique et prendre une 3060 Ti ou alors passer sur un i5. Je l'ai trigger là, elle a plus envie de me répondre. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas abonné à ChatGPT+. Mon ref, t'es un petit peu long là. Ok, d'accord, donc là on est parti côté AMD, même si on est sur un proc qui est au même prix, je crois, un petit peu plus cher même. Du coup, on va avoir une carte mère qui est moins chère, ok, ça c'est bien. Ça c'est malin, c'est très très malin. Voilà, on est redescendu sur une 3060 Ti. Donc on a fait une petite économie sur la carte mère et sur la carte graphique. Ah, c'est vraiment lent, je suis à deux doigts de m'abonner au truc là parce que c'est ultra lent. Mais là, techniquement, la config devrait être même inférieure à 2000 €. Et le refroidissement, est-ce qu'elle va me remettre le Noctua? Ah non, elle va mettre le... Ouais, d'accord. Ah, mais là, on va être bien en dessous des 2000 €. 1552 €. Pas assez cher. Il me faudrait une config à 2000 € exactement. Vous voyez, c'est le problème. Là, ça fait déjà 2 fois qu'elle me donne des prix inexacts. i9 11900K, d'accord. Ah, 2033. Bon, c'est pas exactement, mais 30 € de marge, c'est déjà mieux. Mais c'est rare qu'on arrive réellement au prix qu'on a décidé. Ce sera toujours comme ça. Soit un petit peu moins cher. C'est bien parce qu'on a une grosse upgrade, mais par contre, je suis vraiment pas sûr qu'un Cooler Master Hyper 212 Black Edition puisse refroidir un putain de 11900K. Le refroidissement n'est pas suffisant pour un... Vous avez raison, n'offre pas dissipation thermique suffisante pour... Il est focus sur les refroidissements, enfin sur les ventirades. Il a pas du tout envie de me mettre un water cooling, un IO, il est vraiment focus sur les ventirades. Non, vous voyez, on n'arrive pas du tout au prix. Ok, on va essayer de l'entraîner d'une autre manière. On va maintenant demander... Peux-tu me réaliser une config PC Gamer 1000 € maximum pour jouer en 1080p à au moins 100 FPS moyen sur la plupart des jeux. 5600X, ok. Tomahawk Max, 1660 Super, aïe aïe aïe. VGA 600 watts, Masterbox QL300, donc il m'a fait du micro ATX. Sinon, le fait de m'avoir fait quelque chose en... Une B450 Tomahawk Max est une carte en ATX. Le Cooler Master Q300L est un boîtier micro ATX qui ne peut donc pas embarquer de l'ATX. Donc ça c'est une très grosse faute et on va lui dire. Là elle va me dire oui, vous avez raison, c'était pour vous tester. Voilà, vous avez raison, il y a une incompatibilité entre les cartes mères. Je propose donc une nouvelle configuration en prenant... Faut le savoir. Vous voyez, c'est ça que je dis, c'est que pour moi par exemple, pour me donner des idées de config ou quoi, ça peut être intéressant, bien que je pense que les choix au niveau des composants et des prix sont pas forcément les plus optimisé, surtout si on regarde avec le marché actuel, les composants actuels, les prix actuels, il est pas du tout à jour. Mais pour un débutant total, imaginez qu'il achète directement cette config sans passer par la vie de quelqu'un qui s'y connaît, mais il se retrouve niqué. Il se retrouve avec une carte mère qui rentrera pas dans son boîtier. Et s'il passe par un constructeur ou quoi, un intégrateur PC, l'intégrateur lui dira, mais s'il achète tout sur Amazon, il y a personne qui va lui dire qu'il y a une incompatibilité dans sa config. Donc là, 1050 €, bon, c'est pas beaucoup plus, c'est pas trop grave. Bref, c'est clairement pas optimal, ça peut complètement induire des débutants en erreur pour le coup. Ici, il m'a fait le changement parce que je lui ai demandé, parce que je lui ai signalé qu'il y avait une erreur, c'est déjà bizarre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je lui ai demandé si elle peut me faire la même chose pour un budget de 500 €. Ce qui va être très compliqué, surtout aujourd'hui. C'est ça le truc, c'est qu'il pourrait faire ça pour une config d'il y a 2-3 ans, un petit peu avant les pénuries qu'on a eues, parce que bon, durant les pénuries, c'était vraiment n'importe quoi les prix. Et c'est depuis lors que c'est plus jamais vraiment redescendu. Et il le dit lui-même directement. Il est difficile de garantir des performances de jeu élevées pour un budget de 500 €, mais voici une configuration PC Gamer qui pourrait répondre à vos attentes. Processeur Ryzen 3 3100, d'accord. Carte mère ASRock A320M, HDV, d'accord. Carte graphique GTX 1650, Aline 450 watts, boîtier Zalman, ok, d'accord. Donc, il m'a sorti quelque chose à 500 €. Bon, 509 €, mais voilà, on va pas chipoter pour 9 balles. Et qui peut effectivement faire tourner des jeux. Comme il l'a dit, il n'y a rien de garanti au niveau des performances. C'est pas sûr qu'on puisse jouer à tous les jeux en élevé et encore moins à 100 FPS. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la config est faite, elle est là, et pour 500 €. Maintenant, si je lui dis que j'aimerais une config de stream pour un budget de 3000 €, on va dire. 3000...
quoi. J'ai fait bugger ou quoi? Ah, j'avais pas vu, mais il a mis un titre à la conversation et la conversation, elle s'appelle Aide sans émotion. Je me fais troll par le bot. Vous savez quoi? Je vais passer sur ChatGPT+, parce que je passe mon temps à l'utiliser pour un oui, pour un non, ça me fait délirer. Et j'en ai marre d'avoir des réponses à du 2 temps, c'est que parfois il soit pas dispo, donc voilà, je vais prendre mon abonnement. Et voilà, c'est bon, je suis dans ChatGPT+. Oh putain, ça speed de ouf là. Ça a été beaucoup trop vite. Écoutez, 20 balles par mois, mais je vais gagner beaucoup de temps, je crois, pour ce genre de choses. Peux-tu choisir par toi-même les composants les plus optimisés plutôt que de me donner plusieurs solutions STP. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il m'a dit tu peux prendre une 3080 ou une 6800 XT, tu peux prendre une Asus ROG ou une MSI. Bon, c'est cool, hein, il laisse le choix. Mais du coup, un débutant, il sait pas quoi faire dans cette situation-là. Donc, je vais lui demander. Et pourquoi j'ai plus le droit à mon petit tableau là? Donc, il a choisi le 5900X plutôt que le 11900K. C'est très bien. Parce que là, il a fait n'importe quoi. Peux-tu me donner le détail de tout ça dans un tableau avec les prix STP? Histoire que, voilà, c'est ça que je voulais. Laquelle devrais-je prendre? C'est pas grave. En gros, si je lui ai demandé ça, parce que ici, il me dit, voilà, Nvidia GeForce RTX 3080, boum. Selon moi, ça peut vouloir dire qu'il parle d'une Founder, mais bon, déjà, la 3080 Founder, elle était pas à ce prix-là. Et puis, c'est pas du tout précis. Mais sinon, pour le reste, bon, Ryzen 9 5900X, 3080, X570 E-Gaming, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD 960, ok, d'accord. Le refroidissement est pas mal non plus. Le boîtier, bon, peut mieux faire pour ce prix-là, surtout que j'avais dit 3000 €. Le fractal design est vraiment bien, il est très sympathique, mais bon, pour ce prix-là, il y a quand même moyen d'avoir mieux. Qui offre une bonne circulation de l'air grâce à sa conception en mèche à l'avant sur le dessus. Il dispose de suffisamment de plein pour les composants tels que la carte graphique 3080 et le ok, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il s'est pas fié à mes goûts ou quoi que ce soit, parce que je lui ai pas demandé, je lui ai pas apporté de précision. Il a juste été prendre ce qui était le moins cher et le plus optimisé pour ce que j'ai demandé. Maintenant, je pourrais très bien lui apporter des précisions, comme par exemple, peux-tu rajouter plus de composants RGB dans cette config STP. Ok, donc là, il me le fait. Putain, qu'est-ce que c'est rapide. Et là, il me précise. C'est très bien. Donc, même processeur. La carte graphique, il m'a précisé une vraie carte graphique qui dispose de RGB. La RAM, c'est pareil. Bon, le SSD, pas besoin de changer. Le refroidissement, il y a déjà du RGB. Et alors, il m'a proposé un autre boîtier avec du RGB. Peux-tu me faire une configuration pour de l'édition vidéo en 4K pour un budget de 2500 €? Ça, c'est super intéressant. Et là, je vois que du coup, le bot a déjà évolué. Parce qu'il y a une précédente configuration que j'avais faite, qui n'apparaît pas dans cette vidéo, où il m'avait mis de manière totalement random un HDD de 4 Tera. Genre pour une config de jeu, il m'avait mis un SSD de 1 Tera, c'est très bien, mais également un HDD de 4 Tera. Ce qui, ça, est pas bien puisque ça sert à rien pour du jeu, genre vraiment. Et du coup, je lui ai fait la réflexion en lui disant que ça servait à rien, et jusqu'à présent, il m'avait plus rien proposé avec du HDD jusqu'à ici, où je lui parle de traitement vidéo, où là, ça peut être très intéressant d'avoir des gros HDD pour pouvoir stocker un maximum de rush. C'est pas évident parce qu'il nous sort pas des prix exacts. Après, c'est pas grave, hein, c'est toujours bien de pouvoir garder 200 € ou quoi. Et bon, les 200 € restants, c'est vrai qu'il aurait pu les investir en HDD encore, mais pas forcément besoin de monter jusqu'à 4 Tera. 2 Tera, c'est déjà beaucoup, même si dans la vidéo, ça va très très vite. Mais je suis pas forcément convaincu. Je me demande même s'il n'y avait pas moyen d'avoir un meilleur processeur en rajoutant un petit peu de thunes dessus. C'est plus ou moins validé, mais là, je dirais encore une fois que pour un débutant, ça marche pas parce que comme cette personne n'a pas les connaissances, il peut pas savoir qu'il y a moyen d'avoir mieux, il peut pas savoir qu'il y a moyen de faire les choses différemment, de mettre une balance plutôt là que là, non, c'est compliqué encore. Hein. En vrai, c'est déjà très surprenant, le fait que voilà, on lui tape un tableau comme ça avec des références, avec des prix, avec des précisions, et que ici on a un petit déroulé de pourquoi avoir choisi autant, enfin c'est dingue. Donc moi, voilà, je vous conseillerais pas de passer juste par ça pour faire ce genre de choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser une question, je vais lui demander directement si elle se sent suffisamment fiable pour pouvoir faire ce genre de choses. Et du coup, voici la réponse que j'ai eue. En tant qu'assistant virtuel, je suis capable de fournir des configurations PC à partir d'informations et de spécifications fournies par les utilisateurs. Cependant, je tiens à souligner que la construction d'un PC peut être une tâche complexe pour les débutants et peut nécessiter une certaine connaissance de base en matière de matériel informatique. Si vous êtes débutant dans la construction, je vous recommande vivement de faire des recherches supplémentaires, de consulter des guides en ligne pour comprendre les différentes pièces et composants qui entrent dans la construction d'un PC. Vous pouvez également demander de l'aide à un ami plus expérimenté ou envisager de faire assembler votre PC par un professionnel. Du coup, moi je trouve que dans le fond, ça reste quand même super intéressant pour se donner des idées, pour se donner des pistes. On peut même lui demander certaines informations, justement, pour un débutant qui ne saurait pas quelles sont les notions de compatibilité à avoir, du style les différentes générations de processeurs, de cartes graphiques, qu'est-ce qui va avec quoi, enfin bon, vraiment les notions basiques. Allez poser la question directement à cette intelligence artificielle, à ChatGPT, ça peut être intéressant, mais il faut quand même s'informer derrière, il faut quand même vérifier les sources, parce que ce serait pas la première fois que ChatGPT se trompe et dise n'importe quoi. Clairement, c'est des choses pour lesquelles
artificielle, on peut aller se renseigner sur une intelligence artificielle comme celle-ci, mais ça remplacera jamais le cerveau humain. Évidemment, le cerveau humain n'est pas toujours fiable non plus, et les connaissances humaines non plus. Une intelligence artificielle peut se tromper, nous aussi on peut se tromper. Et surtout, comme on a pu le voir, ça commence à dater étant donné qu'il n'est pas au courant de l'existence des 4080, des 7000, que ce soit les processeurs, que ce soit les cartes graphiques, de la 13e génération Intel, de l'inflation des prix, des pénuries, plein de choses. Donc voilà, non, ChatGPT n'est pas encore un outil suffisant pour pouvoir créer sa propre config. Allez voir directement en boutique, allez voir sur des forums, allez voir sur des Discord, j'en ai un si vous intéresse dans la description. Il y a plein de gens et d'helpers qui peuvent vous aider et vous conseiller. Bref, bah écoutez, j'espère que ce petit concept vous aura plu. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça montre que ce genre d'IA, certes, c'est de la folie, hein, vraiment, il y a des réactions qui sont incroyables, mais que malheureusement, c'est encore loin d'être fiable à 100%. Bref, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, moi je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.